Ok. Donc là, on va commencer les deux séifim, Yud Aleph et Yud Bet. Ouais, on a fini le séif Yud hier. Et on va commencer les séifim Yud Aleph Yud Bet. On va commencer déjà dans la Gemara. D'accord, comme on a l'habitude, on commence la Gemara, Rishonim, d'accord, Acharonim, Shulchan Aruch et jusqu'au Mishnah Brura. Donc on va reprendre déjà, on va prendre simplement aujourd'hui que la première Gemara, parce qu'on a fait hier la première Gemara. Et après on va continuer dans la deuxième Gemara. Il y a deux Gemarotes essentielles qu'il faut voir dans cette Sugia. Ensuite il y a des marlokotes, comment expliquer ces Gemarotes en fonction des, d'accord, en fonction de tous les éléments qu'on aura. Et en fonction de ça, il y aura évidemment des nafkaminot halakha lemaaseh. Il y a une Gemara dans Daf Mem Aleph Amud Aleph. On commence avec la Mishnah. On commence avec la Mishnah. La Mishnah dans Daf Mem Aleph Amud Aleph, elle nous dit qu'un mecham, c'est-à-dire un samovar, chez Pinaou, que j'ai été méfané. Pourquoi j'ai été méfané? On ne sait pas encore. Normalement, ça veut dire vider, enlever. On ne sait pas. Pour l'instant, l'explication n'est pas encore très claire. Débarrassé, très bien. Chez Pinaou, loyiten les tochotsonen, je n'ai pas le droit de mettre à l'intérieur de l'eau froide. Bishvil sheyichamu, en but pour, d'accord, justement pour le chauffer. Oui. Aval noten les tocho ou les tochakos kedel avshiran, mais j'ai le droit de mettre à l'intérieur ou dans un verre pour le tiédir. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la Gemara, c'est la première question qu'elle pose. Maïka Amar. D'accord, quelle est l'explication de cette Mishnah? On a vu hier deux explications principales dans cette Suga. La première, c'était celle de Rav Ada Bar Matna, et la deuxième, c'est celle de Abaye. Alors Rav Ada Bar Matna, il explique la Mishnah de la manière suivante. Il dit qu'en fait, on a une casserole, d'accord, qui était sur le feu ou qui était sur la plata, d'accord, dans laquelle il y a de l'eau, d'accord. Donc l'eau elle est arrivée, donc elle est brûlante, tout va bien. Moi qu'est-ce que je fais? Je prends cette casserole et je vais complètement la vider, d'accord. Donc en fait, admettons, d'accord, j'ai servi, d'accord, le thé à 200 personnes, il reste plus une seule goutte d'eau dans la casserole. Maintenant, cette casserole, elle est d'un côté un klirishon, mais elle est vide. Vous voyez? Donc est-ce que j'ai le droit de mettre de l'eau dedans? Alors la Gemara et la Mishnah nous disent très clair. Si je mets un peu d'eau, donc là, cette eau-là, je vais arriver à être mes vachales, à la cuire. Parce que quand il y a un peu d'eau et la casserole, elle est bouillante, elle est brûlante, donc évidemment, je vais arriver à un bichoul, c'est la raison pour laquelle ça sera un interdit qui sera même idéoraïta. Tandis que si je mets énormément d'eau d'un coup, d'accord, donc là ça ne va que tiédir, ça ne va pas arriver à Yatolé d'Edbo, donc il n'y aura pas un problème de bichoul, c'est la raison pour laquelle c'est autorisé. Donc c'est comme ça qu'il a expliqué la Mishnah. Un mecham shipinaou, un mecham qu'on a débarrassé de son eau. Loïten et tochotsonen, on n'a pas le droit de mettre à l'intérieur de l'eau froide, donc un peu d'eau froide, bijvil sheyichamu pour justement qu'elle chauffe, avan noten ou les tocho, les tochakos, kedel avshiran, mais je peux mettre à l'intérieur beaucoup d'eau pour simplement tiédir l'eau froide, d'accord, parce que là je ne vais pas arriver à un problème de bichou. Et la Gemara dit, mais pourtant il y a un problème de metzarev, c'est-à-dire que je vais, on va faire, d'accord, le processus de l'acier trempé, ouais, c'est-à-dire quelque chose qui est brûlant, quand je le mets dans le froid, je vais le consolider, donc il y a un problème de metaken, d'accord, donc c'est un problème de ce qu'on appelle metzaref. Metzaref, c'est en fait, c'est l'acier qui est trempé. Et la Gemara dit, on va selon Rabbi Shimon, d'accord, que Rabbi Shimon lui pense que d'avoir chez Nuit Kaven, eh bien c'est mouta, c'est-à-dire quelque chose sur lequel je n'ai pas l'intention de faire, d'accord, je vous donne un exemple. J'ai pas d'exemple. En tout cas, on va prendre l'exemple en question. Moi, mon but, c'est de tiédir l'eau. D'accord? C'est que l'eau, elle était trop froide, je la mets dans cette casserole, elle va devenir tiède. Mon intention, c'est de tiédir cette eau-là. C'est pas du tout de consolider cette casserole, c'est la raison pour laquelle, comme c'est pas mon intention, ça reste quand même autorisé. Ça, c'est la première vision, c'est la vision de Rav Ada Bar Matna. On a dit avant le seuil de Parce que quand je mets beaucoup d'eau, ça va jamais arriver à Yatolé d'Edbo, évidemment. Parce que je mets énormément d'eau. Parce que oui, évidemment, la casserole, je l'ai retirée du feu, Chazak. Évidemment, la casserole, je l'ai retirée du feu. On continue. Là, on arrive à une deuxième interprétation. Donc, le Abaye, il avait un problème dans le langage de la Mishnah. Il dit, il y a un petit souci. D'accord? Le mot pinaou, ça ne veut pas dire qu'on a débarrassé, ça veut dire qu'on a enlevé. D'accord? Donc, en fait, il veut dire qu'en fait, c'est une casserole qu'on a enlevée du feu. Et elle est encore pleine.
Alors là, Monsieur Assouli. Donc la Gemara dit comme ça. Donc Abaye il dit la chose suivante. Il dit que si j'ai de l'eau qui était sur la plata. Après je poserai des questions. Hein. Juste après ça. Oui monsieur, concentrez-vous. J'ai une casserole qui est sur la plata. Je l'enlève. Nous dit Abaye, j'ai pas le droit de mettre un peu d'eau. D'accord? Parce que quand je mets un peu d'eau, il y aura un bichoul. Mais je peux mettre je le sors de la plata, il est en face de moi, il est brûlant. Je ne peux pas mettre un peu d'eau, parce que si je mets un peu d'eau, je suis ouvert sur un interdit d'ordre thoraïque de bichoul. Pourquoi? Parce que là, je le mets dans un klirishon de l'eau froide, c'est assaut. Mais j'ai le droit de mettre énormément d'eau. Par exemple, je prends maintenant, je sais pas moi, d'accord, admettons que la casserole, elle fasse 4 litres, je vais mettre maintenant 8 litres d'un seul coup, je souligne bien, d'un seul coup, je vais mettre 8 litres d'eau froide, tac, d'un coup. Ça, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que là, il n'y aura pas, comme maintenant la majorité, c'est du froid, il n'y aura pas un problème de bichoul. Très très bien. Ok, donc ça, c'est les deux visions qu'on a vues dans la première Gemara de Daf Mem Aleph Amoud Bet. Il y a une deuxième Gemara de Daf Mem Bet Amoud Aleph. Et là, la Gemara dit la chose suivante. En fait, elle ramène une braïta dans laquelle c'est écrit que... la braïta dit la chose suivante. Un homme, il a le droit de mettre... Alors, vous savez que déjà, en termes d'introduction, il faut savoir, il y a une marque loquette entre Rav et Shmuel dans Choulin pour savoir est-ce que il a Agavar ou Tata Agavar. C'est quoi il a Agavar, c'est quoi Tata Agavar? C'est que lorsque maintenant je mets du froid sur du chaud ou je mets du chaud sur du froid. Alors, qu'est-ce qui va dominer? Nous, on tranche à la Chalema assez comme Shmuel. Shmuel, il tranche que Tata Agavar. C'est quoi Tata Agavar? C'est-à-dire que celui qui est en dessous, c'est lui qui domine. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si j'ai quelque chose de froid et je mets quelque chose de chaud, il n'y aura pas de bichoul, d'accord, sur sur la chose qui est en train de venir. J'y arrive. D'accord? Admettons que c'est exactement les mêmes quantités. Ou alors que c'est l'opinion de Tosfot. Quand c'est les mêmes quantités, alors quand je mets le chaud sur le froid, alors le chaud, donc ce qui est chaud, il va se refroidir, il n'y aura pas un problème de bichoul. Peut-être que Kedeklipa, on verra ça après. Mais il n'en reste pas moins que Tata Agavar, c'est-à-dire que celui qui est en dessous, c'est lui qui va dominer. Celui qui est en dessous et qui est immobile. D'accord? Quand il est en dessous et aussi il est immobile, là selon tout le monde, eh bien c'est lui qui domine. C'est-à-dire que il va refroidir ce qui est chaud et on va se retrouver dans un cas où les deux sont froids. Si par contre c'est l'inverse, c'est-à-dire que celui qui est en dessous et qui est mobile, il est brûlant et je mets quelque chose de froid dessus, alors là il y aura un bichoul des deux. Pourquoi il y aura un bichoul? Parce que celui qui est en dessous, c'est celui qui va dominer, il va chauffer, d'accord, ce qui arrive par le haut. Donc c'est la raison pour laquelle dans cette Mishnah, c'est écrit Noten Adam Chamin et Tor Hatzonen. On a le droit de mettre du chaud dans du froid parce qu'on ne peut pas arriver à un bichoul dans la mesure où le froid il est en dessous. Par contre, Velo Hatzonen et Tor Hachamin. Par contre, je n'ai pas le droit de mettre du froid dans du chaud, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la notion de Tata et Gavar. D'accord. La Gemara, elle amène ensuite une... Donc ça, c'est l'introduction. Véritablement, j'ai un petit peu triché parce que ça, ces mots-là, c'est Beth Shammai qui le dit. On tranche pas comme Beth Shammai, mais on tranche comme... D'accord, on tranche comme ça dans un klirishon. Là, maintenant, il y a une marque locale entre Beth Shammai et Beth Hillel dans un klisheni. C'est-à-dire, dans un klisheni, Beth Shammai, il pense qu'il y a aussi cette notion de Tata et Gavar. On tranche pas comme Beth Shammai, donc je vais aller directement sur... Beth Hillel. Beth Hillel me dit que tout ce que j'ai dit c'est vrai dans un klirishon. Dans un klisheni, il n'y a aucune différence. Le chaud dans le froid ou dans le froid dans le chaud, ça reste complètement autorisé parce que comme on connaît la halacha, comme il dit Rabbi David, que klisheni est nommé vachel. Donc même si tu me dis Tata Agavar et celui qui est en dessous il est chaud, mais c'est un chaud qui est faussement chaud parce que lui il n'a pas la possibilité d'être mévachel. C'est la raison pour laquelle ça sera complètement autorisé. Donc ça, c'est par rapport à Kos. D'accord? Mais évidemment, dans Ambati, on a l'impression pour l'instant que c'est un klirishon. On va voir que ça sera sujet à discussion. D'accord, c'est une marloquette. Qu'est-ce que c'est Ambati? D'accord, Ambati, page toute dans la vision simple de la Gemara, on parle d'un klirishon. Et dans un klirishon, évidemment, là, il dira, d'accord, que le froid dans le chaud, je n'ai pas le droit, mais le chaud dans le froid, j'ai le droit. C'est-à-dire, chamin et torhatzonen, velot sonen et torhachamin. Point. Donc ça, c'est l'opinion de Beth Hillel. Donc Beth Hillel, pour l'instant, il est hyper logique.
Klisheni, tout est autorisé parce que Klisheni n'est pas Mevachel. Klirishon, on va faire une différence. Le chaud dans le froid, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que le froid, il est dominant. Le froid dans le chaud, alors là, ça sera interdit parce que justement, lui, il est dominant. Et là, on arrive à une troisième chita qui est celle de Rabbi. Hein, tu te rappelles, c'est quoi, Rabbi? Rabbi Shimon ben Menassia. Rabbi Shimon ben Menassia, il dit, moi j'interdis. Quoi? Qu'est-ce qu'il interdit? Ouais, il interdit quoi? Même ça, c'est une discussion dans les Rishonim. Je vais dire l'explication la plus pshuta, c'est-à-dire que lui, il interdit dans un bâti. C'est-à-dire que lui, il pense que dans un bâti, dans un klirishon, on n'a pas le droit de mettre du chaud dans du froid ou du froid dans du chaud. Il n'y a aucune différence pour lui, tout est interdit. Et dans le klisheni, tout est autorisé. Donc finalement, on se retrouve avec Beth Hillel qui dit que klisheni, tout est autorisé. Klirishon, on va faire une distinction. D'accord? Le froid dans le chaud, interdit. Le chaud dans le froid, c'est permis. Tandis que Rabbi Shimon ben Menassia, il dit, donc dans klisheni, je suis d'accord avec toi, parce que c'est complètement autorisé. Par contre, dans un bâti, c'est très simple. Tout est interdit. Le froid dans le chaud comme le chaud dans le froid. Voilà, ça c'est les trois déhot, les trois visions qu'on a vues dans la Gemara. D'accord? Bédrat Hashem, dans les prochaines vidéos, on va voir la suite de la Gemara, les différentes approches des Rishonim dans cette Gemara et quelle incidence ça a dans la halacha.